mes beaux amis. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça me tentait de me connecter à vous aujourd'hui, le jour de ma fête. Alors, après une belle ondée aujourd'hui, ça rafraîchit l'atmosphère. On est tellement bien dehors. Tout est sec maintenant. Puis la végétation est contente. Ah, je vous présente mes petites tomates. Celle-là est petite, celle-là est un petit peu plus grande. Puis j'en ai plein d'autres. J'en ai plein à donner. J'avais pris une petite tomate biologique, puis j'avais pris les graines. Puis je les ai fait sécher, je les ai mis en terre. Puis ça donne ça. C'est facile, facile. J'ai envie d'avoir une serre puis d'en faire pour tout le monde. Alors, je vais en profiter pour vous donner des nouvelles que j'ai prises ici et là, ces derniers temps, ces derniers jours. Il se passe des choses, hein? Il se passe toujours. C'est riche en événements, en nouvelles. Alors, j'aime ça vous les partager aussi, ce que je trouve intéressant. Et aussi ce que je découvre, parce que c'est un temps de changement. Hein? Là, les résonances de Schumann sont vraiment très tranquilles. Quand c'est arrivé, plus tôt dans l'année, oui, il y a eu après un déploiement de toutes sortes de choses, dont le confinement. Alors, se préparerait-il quelque chose? Ça a commencé, ça fait longtemps qu'il y a eu, ça fait 3 ans en fait, qu'il y a eu un tremblement de terre aussi haut dans l'échelle de Richter. On parle de 7,4 au Mexique. Puis il y a aussi un volcan en Islande qui est en train de se réveiller. Puis là, la population commence à s'évacuer, je crois aussi. Donc c'est sérieux, c'est sérieux. L'Islande, c'est ça, les petits animaux, j'espère que ça ne sera pas comme la Californie, là, parce que c'est un pays insulaire. Donc, c'est dans la mer, entre la mer de Norvège et le Labrador, on va dire, dans l'Atlantique. C'est un volcan qui s'appelle Grimsvötn. Je ne sais pas si je prononce bien. Grimsvötn. C'est ça, il est à 1725 mètres. C'est un gros volcan. Puis le sol a commencé à trembler, donc il se réveille, il se réveille. Puis aussi, ce qui est spécial, c'est que aujourd'hui même, le 24 juin, ma fête, Trump reçoit le président de la Pologne. Alors, c'est dans ce coin-là, hein, la terre doit trembler par chez eux aussi, là. Il reçoit à la Maison-Blanche. Alors, je ne sais pas trop. On nous dit que ça va trembler jusqu'en Allemagne, là. Puis, c'est une grosse affaire. Alors, faut suivre les nouvelles, puis avoir, disons, envoyer nos belles énergies à ces gens-là. Il y a une voyante, en fait, Vini, qui est une médium, qui a vu que là-bas, il n'y aurait pas vraiment de pertes humaines. Ce serait plus les animaux. En fait, les humains, c'est ceux qui sont déjà vraiment très fragiles de la gorge parce qu'il va y avoir de la cendre dans l'air et puis tout ça. Donc, mais pas tant là, il y aura évacuation, les gens auront compris, mais si vous avez des amis en Islande, faites-leur savoir, hein, parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui prend les informations, alors pour pas qu'ils soient pris là. Voilà. Et encore, hein, c'est drôle que tout ce qui arrive pour les humains, c'est au niveau de la respiration, les masques, le virus qui attaque les poumons, le policier qui met le genou sur la gorge.
qu'est-ce qu'on veut nous montrer par là? Tu sais, on veut plus qu'on respire la taxe sur le, sur le carbone. Là, chez nous, avec ça, on a le droit de respirer. On va pas payer parce qu'on respire, là. Ça commence à être grave, des taxes sur tout, tout, tout. Même l'air qu'on respire. Hey, une minute. Alors, ça va être un petit peu décousu puis maladroit aujourd'hui parce que j'ai des petites nouvelles un petit peu partout. C'est écrit n'importe comment. Je l'avais pas vraiment préparé. Puis aussi, bien, je, mets, je vais mettre tout de suite en ligne après. Je vais essayer de faire ça court. Déjà 4 minutes. Ouais, c'est correct. Parce que j'ai quelque chose ce soir, alors je m'en vais marcher en ville. Puis il va sûrement avoir de l'animation là-bas avec des amis. Ça va être le fun. Mais il faut que. Puis je me suis acheté un petit souper aussi, là, un petit souper à déguster toute seule. Les choses que j'aime. Et c'est ça. Alors, je mettrai pas de petites images, puis je ferai pas trop de montage. Là, je vais juste couper ce qu'il y a de trop, peut-être. de, mais soyez indulgents et prenez les nouvelles que j'ai à donner. Et c'est ça. Alors, j'aime être avec vous. Donc, c'est ça. Puis, je voudrais aussi vous apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie de parler du roi, genre 3 moi. Euh, les prochaines vidéos, peut-être, là, prendre des nouvelles, euh, puis en dire. J'en ai beaucoup, puis j'aimerais que les gens le connaissent. Et si c'est notre monarque, le grand monarque, ben, il faut lui souhaiter la bienvenue. Il faut savoir à qui on a affaire. Puis voilà. Alors, c'est ça. En Chine, il y a le PCC, encore le Parti communiste chinois, qui, comme comme l'État profond ailleurs, il n'arrête pas, là. Là, ils veulent revendiquer du terrain, en fait, du territoire en mer, dans la mer de Chine. Et puis, ils deviennent dangereux pour les pays autour. Donc, la Navy des États-Unis intervient par bateau, par jet, euh, puis c'est ça. Alors, aussi, ben ça, c'est la Chine. La Chine, j'avais d'autres choses sur la Chine, je crois. Ah oui, parce que, oui, c'est pour protéger les Philippines, le Vietnam, Taïwan, Brunei et la Malaisie, des communistes chinois qui profitent des restrictions relatives à la pandémie COVID-19 pour agir. Tu sais, quand tout le monde est confiné, tout le monde a l'idée ailleurs, ben eux autres, ils prennent du terrain, donc c'est ça. Puis il y a aussi un autre pays qui s'en donne à cœur joie, mais qui est arrêté aussi par la Navy américaine. Quand je dis Navy, c'est les flottes navales. Oups, excusez, j'espère que ça va pas faire du bruit parce que c'est mon petit micro qui est caché là. C'est ça. Ils veulent arrêter, c'est la Navy au Venezuela, donc en Amérique du Sud, pour arrêter le trafic de drogue du président Nicolas Maduro, qui profite de la crise aussi du coronavirus. Donc, c'est des choses qui sont en cours présentement. Il y a un document qui est sorti. C'est un abonné, Gérard Bonneau, qui m'a refilé ça. Une nouvelle catastrophe, là, c'est que je vais le mettre en lien parce que c'est trop important le document. OK? J'ai pris une photo. On peut pas le télécharger, mais j'ai pris une photo de mon écran. Là, c'est pas la meilleure photo. Mais je vais essayer de vous organiser quelque chose pour vous mettre ça en lien, là. Je sais pas comment je vais faire encore. Ah, donc,
Le document s'appelle Notice of Hearing. C'est avis d'audience, en fait, ou invitation à comparaître, qui est lancé par le gouvernement des États-Unis. C'est ça, quand vous verrez le document, il y a une date en rouge, là, donc c'est le 19 juin 2020. Et c'est le gouvernement qui lance ça à tous les membres de la famille Rothschild. Motif de la plainte internationale, ouvrez grand vos oreilles, violation de tous les articles de l'UDHR, donc Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'esclavage. Ils s'en vont en cours pour ça. La famille Rothschild. Et on sait que Hitler, c'est un Rothschild, hein, qui avait changé son nom, et que Evelyn de Rothschild est le dernier des Rothschild qui porte le nom, en tout cas, je me trompe peut-être, mais il y a 88 ans aujourd'hui. Obama est un Rothschild, en ce que sa mère Anne Burkham était la fille d'Hitler. Il y a une abonnée qui m'a demandé exécuter sans procès, tu sais, toutes mais les procès, là, ils ont probablement eu lieu, hein. Tu sais, le document que je vous parlais, la dernière vidéo. Toujours aux États-Unis, sur la scène juridique, il se fait encore du ménage, entre autres, un avocat de Manhattan, Jeffrey Berman, a dû quitter son poste immédiatement. Il y a aussi des remaniements dans le gouvernement du Québec, mais je pense pas que ce soit encore des bonnes personnes qui prennent la place, là. J'espère que oui, quand même, là. On a assez. Autre petite nouvelle de l'autre côté, ici, le 23 juin. OK, ça je vous l'ai dit, en fait, un envoi de US Fighter Jets pour intercepter les jets chinois sur Taïwan pour réclamer ou s'approprier du territoire dans la mer de Chine. Eux aussi vont se faire taper les doigts. Mais je reviens sur les crimes contre l'humanité aussi, contre la fondation Gates. Les accusations ont été ajoutées contre Bill et Melinda Gates, Anthony Fauci, Christine Grady, Tedros Adhanom, excusez si je prononce mal, l'Association des gouvernements nationaux, le Centre de contrôle des préventions CDC, le WHO ou l'OMS, Bill et Melinda Gates Fondation pour obstruction, sont toutes appelées à comparaître aussi. Ça brasse. On a un grand justicier dans le ciel. Hein? Je vous l'ai dit, hein? Comment il s'appelle? Jupiter. Il est à l'œuvre. Pluton lui porte main forte aussi, parce que Pluton, c'est la transformation, la métamorphose. Et puis, il faut s'attendre à ce que notre monde change. Un grand changement approche. Puis, j'ai pris une petite parole sur le changement. Tiens, je vais vous la dire tout de suite. Dans mon petit calepin. C'est souvent dans les vents de changement que l'on se découvre des ailes qu'on ne pensait pas avoir. J'ai pris ça sur consciousreminder.com. Alors oui, Pluton qui porte main forte parce que c'est une planète de transformation. Dans nos vies aussi, hein. Par la double nouvelle lune, le 24, double nouvelle lune, le 21, oui, le 21. Un chiffre d'énergie
pour tous les signes du zodiaque vers une énergie plus légère. Des gros changements avec l'opportunité de renaître de ses cendres. On parle de cendres aussi, de volcans. Ça bourdonne dans tout le monde entier, là. J'espère que c'est pas la ligne complète de volcans qui va y passer. Attention. Il y en a un énorme de 400 kilomètres de large. L'ouverture, là, sur l'île de Hawaï. Hawaï. Très belle île. Je voudrais aller visiter avant que ça arrive. De gros changements avec opportunité de renaître de ses cendres en redynamisant vos pouvoirs intérieurs par l'ouverture des chakras. Et je vous ai parlé de 3 chakras là, qui étaient disons que on s'en occupe, c'est les énergies qui s'en occupent. Et puis, il y a l'ouverture de ces 3 chakras-là de plus en plus, puis surtout avec les belles énergies là, du solstice d'été, de la nouvelle lune et excusez là, il y a un 3e événement, oui, ma fête, mais le 20, tant pis, j'ai oublié, pas grave. Donc, chakra de la gorge, la couleur est bleue, la note sol, puis le son c'est cam. Do, ré, mi, fa, sol, cam. Puis, ça a trait au plexus carotidien. C'est la 7e vertèbre et ça a trait à la communication, créativité, guidance par la voix, individualisation. Aussi, chakra du 3e œil, ajna qu'on l'appelle, violet ou indigo. Moi, j'avais plus pensé que c'était indigo. La note la, do, ré, mi, fa, sol, la, c'est om, om. Ou c'est dans le plexus pinéal, dans le front. Ça a trait à la connaissance de soi, à l'intuition, la clarté, l'unité, le discernement, l'inspiration, l'éveil, la méditation. Le chakra coronal, Sahasrara. C'est blanc. J'avais pensé violet. La note, c'est si. Il n'y a aucun son. Ou, au sommet de la tête, plexus cérébral, qui a trait aux croyances, à la spiritualité, la sagesse, la connaissance de soi, la pureté, la conscience de l'âme. Alors voilà ce qu'il y avait là-dedans. Et j'ai pris, c'était pas tout dans mon petit calepin, je me souviens, j'avais pris des informations de Q. Alors, je prends pas trop tout sur Q. En fait, je passe vite, là, j'aime les belles choses. Alors, je retiens des choses qui est moins au niveau de la dualité, là, mais on en a tout le temps, puis c'est normal, on est dans un monde comme ça, puis on l'a même en nous, la dualité. Hein? Donc, c'est ça. Mais il y a des choses plus intéressantes que d'autres, comme le post 4491. Ayez foi en l'humanité. Ayez foi en vous. Je l'avais écrit ailleurs mieux que ça. Oui. Ne laissez pas les médias vous contrôler. Ah bon? Merci de nous le dire. Incitez à la division. Hein? Ne laissez-les pas vous contrôler et vous inciter à la division et à la haine. Vous savez, ma petite expérience de la dernière fois là, que je vous ai contée. Il y en a qui se laissent aller à la haine parce que c'est du contrôle, c'est de la programmation mentale qui procède comme ça pour nous diviser. Pourquoi nous diviser?
parce que diviser, c'est régner. Alors, ils veulent régner encore sur nous. Si on fermait tout le monde les télés, là, ce serait donc bien fun. Hein? Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chicanes dans les salons, puis partout aussi. Donc, la haine les uns envers les autres, inciter la haine envers les autres par le biais de la propagande et de la peur. C'est ça. Alors, lâchez les médias de masse, les médias à la télévision. Aussi, le Q4490, les gens sont conscients de la vérité. Voir, c'est croire. L'âge des médias sociaux a tué leur capacité à contrôler pleinement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce que oui, ils contrôlent, mais pas pleinement à cause des médias sociaux parce que ça crée le doute. Les gens sont curieux. Ils vont tendre une oreille, ils reviennent à la télé, ils vont tendre une oreille, puis finalement, ils vont bien voir que c'est du mensonge qu'il y a à la télévision. C'est impossible de censurer tout le monde. Aussi un petit message de fin de post. Tu es la majorité. Voilà, 20 minutes. Ben, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite une belle Saint-Jean pour tous les Québécois et les Québécoises. Je vous aime fort. C'est votre fête comme la mienne. Moi, ben, c'est parce que je suis née cette journée-ci, le 24 juin. Je vous dis pas quelle année. Puis, mais vous, ben, comme moi, c'est votre fête à chaque année. Puis, profitez-en. Il fait beau, là. Le ciel s'est dégagé. On est bien. C'est frais. Donc, amenez-vous un petit quelque chose pour vous couvrir, par contre. Parce qu'en soirée, bien, on ne sait pas. La température descend toujours le soir. Alors, ben, je vous embrasse et puis à une prochaine pour plus de nouvelles sur notre beau monarque Joseph Grégory Hallett. Bye!